invité. Alors, le spécialiste des biscuits, on en a aujourd'hui très rapidement, oui, puisque on a un appel à effectuer, un autre sujet à procéder très rapidement. Oui, c'est vrai que nous sommes talonnés par le temps. Exactement. Mais il le faut. Et alors, on a appris ces dernières 24 heures que l'ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, Amadou Diaby, apparemment en exil. Lui aussi, pour quelle raison? Non, je suis en train d'ironiser. Parce qu'il n'est pas en Guinée. Vous savez que c'est ce qui est à la mode d'aujourd'hui. Donc, il est installé en ce moment, il est établi au Congo, donc en RDC, le pays de sa maman. Et il était en Guinée et officiellement, on nous a dit qu'il est venu pour participer au funérailles ou présenter ses condoléances suite à la suite de la mort d'un de ses parents, mais nous avons appris qu'il a pu rencontrer le président du CNRD. Alors, ce qui nous a été raconté concernant cette rencontre, c'est que la rencontre a porté bien évidemment sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par la Guinée. Et c'est un événement qui tient. Il peut jouer un rôle dans ça. Oui, on est. Oui, le palais. Matière parce qu'il est le palais qu'il a reçu pense qu'il peut jouer un grand rôle dans ça. Et vous pensez qu'il ne peut pas? Non, je n'ai pas donné mon avis. Je dis ce qui s'est passé et c'est le palais qui sait tout ça. Et parce que c'est le palais qu'il a reçu et c'est le palais qui fonde l'espoir en lui d'aider le pays à maintenir le calendrier de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, et parce que ça s'agite, et ça nous le savons, l'actualité concernant cette organisation. Tantôt on nous dit que ça nous a été retiré, tantôt on nous dit qu'on est maintenu de toutes les façons officiellement, la Guinée n'a pas été encore notifiée. Alors, Amadou Diaby aurait été sollicité par le président de la transition qui a fait de l'organisation de la CAN une priorité nationale, un point d'honneur bien évidemment, et vous en aviez débattu dans cette émission, la loi des finances rectificative, même pas initiale, de mois de décembre de l'année prochaine, mais la loi des finances rectificatives prévoit une ligne pour financer les projets de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, comment va-t-il s'y mettre? C'est la grosse question. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est capable de mettre la pression pour que la Guinée organise cette CAN? Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il doit recevoir? Et ça se susurre que on va le mettre Amadou Diaby. Ça se rien pour rien. Ils vont le mettre où? Oui, il sera où? C'est un homme d'affaires. Oui, on me dit que ça se susurre que la contrepartie, c'est lui donner la Fédération guinéenne de football, ce qui reste à vérifier, parce qu'on ne donne pas la fédération, c'est à l'issue d'un vote. Mais connaissant le pays, un pouvoir qui a beaucoup d'argent, dans un pays où les gens sont manipulables à souhait, sont d'une cupidité extraordinaire. Et c'est vrai que les choix peuvent être guidés, mais par le passé... Par le passé, c'est ce qu'on a critiqué sur certaines personnes. De toutes les façons, ça en dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Et voilà, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus parce qu'il y en a assez à dire sur ce sujet. On va progresser, oui, vous voulez placer 2 mots, mais on est talonné par le temps. Si vous voulez poser beaucoup de questions, non, ok, parce qu'on a 2 invités. Ok, très bien. Je vous garantis que vous allez poser... Il faut mettre toutes les énergies positives dans... pour l'atteinte de cet objectif. Oui, mais quand même, il y a un petit fait. Toutes les contributions sont les bienvenues. Oui, d'accord, mais quand même, c'est important de dire... C'est quelqu'un qui a un long CV quand même, y compris à l'international. Il a été agent FIFA. Non, mais il est très proche, par exemple. Il a même été ancien vice-président. Il fait partie des responsables du fiasco de 2019. Il peut être présidentiel à l'international. Au plan local, il a un bon CV. À l'international, il a quel CV? Il fait partie des responsables du fiasco. Il a un réseau relationnel. Et le réseau est très important. Il fait partie des responsables du fiasco de 2019. Il y a quelque chose qui est dit à côté là. Il fait partie des responsables du fiasco de 2019, ce qui est arrivé au Sili national à la Coupe d'Afrique de 2019. Il en est en grande partie responsable, Amadou Diaby, avec cette histoire de raquettage entre lui, on se rappelle avec... mais il a été blanchi après. Oui, il a quand même été blanchi après. C'est facile à dire. Il y a d'autres dessous. Non, je ne suis pas en train en tout cas, on n'a pas été capable d'apporter la preuve. Je ne suis pas en train d'accuser. En tout cas, l'atmosphère n'était pas bonne. Non, mais la précision est importante. Il était au cœur de cette mauvaise atmosphère. Oui, il a été blanchi, mais il peut y avoir d'autres dessous. On sait Amadou Diaby, pour ce qui est des couloirs de la CAF, on sait il a des relations
Mais il faut faire beaucoup attention pour ce qui est de ce dossier. Juste un cri de cœur, c'est par rapport à la maison centrale. Je pense que le ministre de la Justice, Charles Wright, doit chercher à vérifier tout ça. Il semblerait que Ibrahim Diallo du FNDC, qui est souffrant à la maison centrale, on l'aurait amené à Ignace Dine et il devrait faire 10 examens et qu'il n'a pu faire qu'un seul parce qu'on lui demande de payer justement les frais médicaux. Et donc, si cette information est vérifiée, je pense qu'il y a un véritable souci. C'est un détenu. Mais le ministre était là-bas aujourd'hui. Oui, donc c'est un détenu. Si on demande à un détenu de payer justement les frais d'examen ou les frais médicaux, je me pose la question derrière. De la place, j'ai lu que les frais médicaux finalement ont été pris en charge par les autorités, par le gouvernement. Et que même Charles Wright a titillé aujourd'hui la presse et également certains avocats. Il estime que pendant cette période, il ne faudrait pas qu'on continue à jeter de l'anathème, de l'opprobre. Mais il a fallu qu'on dénonce pour qu'il agisse. Il a fallu qu'on dénonce pour qu'il agisse. La justice. Donc on fera notre travail. Voilà, à ses yeux, le travail qui est en train d'être fait, c'est pour tout le monde. Il faut qu'on laisse la justice fonctionner de façon sereine.